avec une victoire par mise hors de combat. J'ai hâte de voir la réaction de Rose. Il doit savoir qu'il est en retard en pointage. S'il veut rester invaincu lui aussi. La Holds qui est celui qui sent son attaque. Mausto Diacono veut lui ralentir les ardeurs, calmer les ardeurs. Ça nous promet de l'action excitante pour la fin de ce combat. Des coups simultanés. Diacono qui... On lui recommande d'aller au corps encore. Alors, il tente d'aller au corps, mais c'est évident qu'il n'a qu'une chose en tête, c'est de l'achever à la tête. Aussi, il lance pour passer le KO. Les deux ils vont en force et non en marquer des points. On entend beaucoup d'expiration mêlée de son. Deux gars qui mettent beaucoup de force sur chaque coup. Là, ils savent qu'ils ne sont pas là pour longtemps. De toute façon, on en est à 1 minute 55 de la fin ou à peu près. Là. Les gens aimeraient bien voir une mise hors de combat. C'est toujours spectaculaire. Diacono travaille en ce sens. Coup d'épaule de Rhodes ici pour déstabiliser. Oui, et même Diacono. le genou, on travaille avec le genou également là, pour déstabiliser Diacono. Alors, c'est bel et bien un gaucher, ce Holds. Et peut-être aussi qu'au niveau de l'attaque de Diacono, c'est plus compliqué à être capable de détecter ce qu'il lui réserve. Je sais qu'Adrien a été un partenaire d'entraînement d'Éric Lucas. Éric Lucas est droitier. Là, il se bat contre un gaucher. Est-ce qu'il y a eu un gaucher en plus pour se préparer? Ça, j'en ai aucune idée. Mais j'en doute. 23 ans pour Diacono. Diacono, donc, toujours l'agresseur. Holds a tenté d'initier les choses dans la première minute du dernier assaut, mais là, c'est vraiment Diacono qui a repris l'initiative. Dans son coin, on lui fait des signes encore. Frappe au corps, va au corps. Alors, Diacono qui, je suis convaincu, aimerait bien ça finir. Holds avec panache. Holds se défend bien. Holds, des coups simultanés. Les deux cognards, il ne faut pas oublier qu'un coup de poing peut changer le combat. Diacono qui fait, en voulant dire, laisse-nous il faire. Il veut pas que l'officiel intervienne, lui. Laissez-nous cogner. Demande à l'arbitre, on va faire un tour au dépanneur, on revient tantôt. On ne peut pas dire que c'est un combat d'accrocheur, par exemple. Non, non. Et là, Diacono est là. Holds commence peut-être à être fatigué, là. Il commence à en avoir plein les bras. Je pense qu'il ne faudrait pas que ça dure pendant 8 rounds, ça. 20 secondes. Alors, Diacono devrait se contenter d'une décision, vraisemblablement. Il va tenter d'aller d'une dernière grosse attaque. Aura-t-il le temps de lâcher un dernier gros coup de poing? Peut-être même pas. Non. C'est terminé. Et voilà. Alors, j'ai bien l'impression qu'à moins d'une grosse surprise, Diacono sera consacré vainqueur. Moi, j'ai un 40-36, donc domination de Diacono. M. Jutras sera possiblement en mesure de se joindre à nous et il sera en mesure de le faire dès maintenant. D'ailleurs, M. Jutras, alors, est-ce que c'est une victoire incontestée de Diacono, même s'il n'y a pas de mise hors de combat? Absolument, aucun doute. Il n'y a aucun doute sur cette décision. Je crois que tous les rounds ont été emportés par Diacono. Moi, ce qui m'impressionne sûrement, c'est que quand j'ai remarqué qu'il avait le même style que Jake LaMotta, qui était un de mes préférés, et puis je le revis les bons moments des années 1950, quand Jake LaMotta était en effet à son apogée. Ça, pour moi, c'était une surprise, vraiment une très bonne surprise. Alors, des comparaisons intéressantes. Hein? On a vu des découvertes quand même. Mundine, tout à l'heure, notre boxeur de l'Australie. Ben là, Diacono, c'est pas une découverte parce que c'est la troisième occasion qu'on le voit. On peut le voir s'entraîner, mais reste qu'à chaque occasion qu'on a de le voir dans un combat professionnel, c'est un peu le découvrir aussi, Alain. Oui, puis on a entrevu aussi Joe Gatti dans son vestiaire, donc beaucoup d'actions qui s'en viennent aussi. Oui, avec la grande finale prévue pour 22 h entre Éric Lucas et Glenn Catley en jeu, rien de moins qu'une ceinture mondiale de la WBC. Alors, la carte de pointage de M. Jutras est assez claire, 40-36, c'est à sens unique. Diacono est un gars qui vraiment semble... C'est pas un combat difficile à arbitrer quand Diacono est dans le ring, M. Jutras, parce que c'est un gars qui n'accroche pas, qui n'est là que pour cogner sans cesse. Oui, ça c'est vrai. L'arbitre n'a pas été tellement coupé ce soir. Mais il y a quand même l'aspect de toujours être très alerte
parce que des coups portés par Diacono sont très forts et ça pourrait, par exemple, ça pourrait blesser un boxeur ou mettre un boxeur dans une situation sérieuse, là où l'arbitre doit prendre une décision rapide. Et c'est toujours ça qui est le plus difficile comme arbitre. Y a-t-il d'autres combats de réserve si jamais ça progresse trop vite dans le cas d'Alex Hilton et Gatti dans quelques secondes, M. Jutra? Oui, je crois qu'il y a aussi... Oui, il y a deux autres combats de réserve. Oui, deux autres combats. Alors, de l'action, assurément, allons à Christian